Oumoul Faïda, elle est la présidente du réseau des femmes leaders entrepreneurs sénégalo-gambiennes. Nous sommes au mois de mars, nous allons parler des activités des femmes avec elles, entrepreneurs femmes, actrices dans l'éducation. Adja Seyda Moussoukoro Mbaye, un plaisir de vous recevoir. Bonjour. Bonjour, Monsieur Diallo. Merci de m'avoir invité à Walf TV pour ce mois de mars des femmes. Merci beaucoup. Adja Seyda Moussoukoro Mbaye, vous êtes entrepreneur également, femme éducatrice. Vous êtes de Kaolack, mais vous venez des États-Unis où vous avez été distinguée. Parlez-nous un peu de ce voyage et pourquoi vous avez été choisi pour être honoré à ce niveau international. Merci, Monsieur Diallo. J'ai été invitée aux États-Unis depuis le 19 mars pour recevoir cette distinction, effectivement par la fondation And Def Te Yalla Tax, et qui avait prévu d'amener au Sénégal 1 million de kamils où ils l'ont distribué partout au Sénégal, commençant par Touba, dont la fondatrice est une femme très fervente mouride qui s'appelle Madame Dior Fall, et Monsieur Bara Ndiaye. Ils ont été à Tivaouane aussi pour distribuer des livres coraniques. Et ils sont venus à Kaolack et ont été recommandés par moi. Et ils m'ont contacté pour les accompagner, pour les aider à distribuer les kamils. C'est après cette distribution qu'ils m'ont contacté de m'inviter à venir assister à la cérémonie qu'ils organisent chaque année pour distinguer les personnes qui œuvrent dans le social, surtout dans l'islam, surtout dans le Coran. C'est pour cette raison que vous avez été désignée ambassadrice internationale de la solidarité. Oui. La solidarité, tout le monde me connaît dans le social, donc je suis sociale de nature. Depuis bas âge, à l'âge de 9 ans déjà, j'ai commencé à accompagner les petits talibés. Je les lavais, je les habillais, je les soignais les plaies, je soignais les poux. Je m'occupais d'eux, je les donnais à manger depuis bas âge par l'accompagnement de ma mère qui savait déjà que j'étais animée par ça. Et depuis lors, je suis toujours avec les talibés. Je suis Ndeye Daara de nature. D'ailleurs, le mois de décembre dernier, j'ai été désignée par la Fédération des Serigne Daara du Sénégal et les Ndeye Daara m'ont désignée comme la présidente de Ndeye Daara département de Kaolack. Département de Kaolack. Oui, le 12 décembre dernier. Sinon, j'ai toujours été avec les Daara. D'ailleurs, j'ai créé plusieurs Daara, moi, personnellement, pour accompagner les Daara. Vous vous occupez de l'éducation. Comment ressentez-vous après avoir été désignée ambassadrice internationale de la solidarité? Waaw, sant Yàlla, alhamdulillah, remercier le Tout-Puissant, parce que c'est un honneur, mais cet honneur qui vient qui est donné aussi à la femme sénégalaise, à l'entrepreneur, mais aussi à toutes les femmes, surtout à toutes les Ndeye Daara, parce que ça appartient à toutes les Ndeye Daara, des femmes qui œuvrent, qui se donnent corps et âme pour accompagner les Daara. Et ce prix les appartient, parce que c'est peut-être que c'est Moussoukoro qui l'ont désigné pour leur donner ce prix, mais c'est pour tout le Sénégal, c'est pour toutes les femmes. Comme vous connaissez, le Sénégal est un pays très social. Cela veut dire qu'on a l'impression que vous n'avez pas choisi de faire la fête de la femme comme les autres, qui un peu, parfois il y a ces activités folkloriques. Pourquoi ce choix de se démarquer de tout cela? Oui, vous savez, même le jour du 8 mars, nous avons fait des émissions pour attirer un peu l'attention des femmes de leur rôle, de le ramener. C'est bien. Comme dit dans la religion musulmane,
fa'atuhunna ujurahunna. Si la femme aussi a des droits, elle a aussi des devoirs. Nous avons attiré un peu l'attention des femmes sur les devoirs de la vie familiale, de la société, parce que la femme est désignée comme la mère du Ummah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que al-ummul madrasa, donc la mère, la femme est la première école de l'homme. Donc nous avons attiré un peu l'attention des femmes pour leur faire comprendre de leur rôle. C'est bon de s'émanciper, d'évoluer, de travailler, de se développer, mais de savoir que aussi la société compte sur nous pour l'améliorer, pour rectifier un peu ce qui se passe actuellement dans la vie. Justement, dans ce contexte-là, vos rapports avec ces fédérations au niveau international, qu'on pourrait penser que vous êtes à la solde de certains lobbies. Est-ce que tel est le cas? Non, vous savez, nous sommes loin de là, parce que ces lobbies, on peut les détecter et les distinguer. Donc, c'est pas un lobby, mais au contraire, nous sommes en train de prôner l'islam en bonne et due forme. Nous sommes en train de travailler pour la cause du Coran, pour la cause de l'islam. Nous faisons tout pour s'éloigner de ces lobbies. Donc pas de rapport entre vous et ces associations? Non, c'est loin de là. C'est très loin de là d'ailleurs. Et j'espère que ces gens-là ne penseront même pas un jour me contacter, parce que nous ne sommes pas sur cette voie. Et vous êtes regardante sur ces rapports-là, sur tout contact, vous prenez le temps de vérifier c'est quoi exactement le but? Le but surtout, on prend toujours le temps de vérifier et de savoir exactement. Mais ces gens nous ont contactés pour distribuer des livres coraniques, parce qu'ils ont vu que effectivement dans les daara, il y a des daara qui n'ont pas de livres. Et des fois, moi-même qui les distribuais au niveau du Saloum, vous amenez des livres dans un daara, vous voyez que même le maître coranique a envie de pleurer. Vous trouveriez que ces élèves, effectivement, ont dépassé certaines sourates, mais n'ont pas assez de livres pour pouvoir passer à la vitesse supérieure. Donc, nous ne regrettons pas ce travail, et nous demandons aussi à toute bonne volonté de venir vers les Daara pour les accompagner, parce que c'est à cause des Daara qu'on s'est levé, pas pour des lobbying. On est loin de là. On a vu aussi certaines associations dénoncer certaines conditions des talibés dans les Daara. Est-ce que vous prenez le temps pour voir ce qui se passe dans ces lieux d'éducation? Effectivement, on les suit de près. Les Daara, on les suit de près. Vous savez, il y a toujours les pour et les contre. Et moi, je dirais qu'il faut essayer de voir les choses du bon côté. Les Daara ont besoin d'aide et d'appui, pas de critique. Moi, je dirais bien, pas de critique. Nous avons besoin d'aide et d'appui. Et surtout, d'accompagner les Serigne Daara, de les formaliser, de les aider, de les mettre dans de bonnes conditions, parce que c'est des Sénégalais qui ont droit à l'éducation. Chaque parent a le droit de dire que je veux apprendre, je veux donner mon enfant à apprendre soit le chinois, ou l'anglais, ou le français, ou le Coran. Chaque parent a le droit d'éduquer son enfant comme il se doit. Vous voyez, dans une école catholique, ils vont faire leur catéchisme avant de commencer les cours. Vous allez dans les écoles des Juifs, ont droit à faire leur cours de Juifs avant de commencer les études. Et ça aussi, je crois que dans l'islam, on devait intégrer cette philosophie dans les écoles. Apprendre, pas seulement les écoles arabes. École arabe et école coranique, c'est pas pareil. Parce que je vois que l'État a fait beaucoup d'efforts sur les daara modernes.
et nous les encourageons aussi, mais et les demandons encore de y veiller encore davantage. Aujourd'hui, en tant que femme éducatrice, quand vous entendez des jeunes filles ou des femmes impliquées dans certaines situations, cela vous fait quoi? Comme ce que j'avais dit tout à l'heure, la femme est la mère. C'est la complice du Tout-Puissant qui crée l'homme et qui accouche, qui allaite. Je dis toujours que sa poitrine contient la première nourriture de l'homme. Donc la femme est sacrée et précieuse. La femme doit se valoriser davantage et savoir qui elle est et savoir que c'est elle l'image de la société. Un jour, j'ai appris dans un forum qu'au Japon, si une personne accouche une fille, elle a droit à 5 ans pour rester à la maison et former cette fille, parce que la fille, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam, une femme bien formée, c'est toute une nation aux racines profondes qui est formée. Si une bonne femme peut faire 10 000 bons hommes, mais une mauvaise femme aussi peut gâter 1000 hommes. Donc ça, c'est quelque chose que les femmes doivent en tenir compte et savoir que leur mission dans la vie, c'est très grand et important, et doit réfléchir et savoir où mettre les pieds et que faire, sachant que la société est entre les mains des femmes. Surtout votre commentaire sur le cas du scandale de Miss Sénégal, il y a aussi le viol présumé. Heureusement que le viol est condamné maintenant et voté. Ça, c'était une très bonne idée, et nous remercions aussi le président de la République et l'Assemblée qui a voté, et nous demandons davantage de s'occuper des filles surtout. D'accord. Chaque fille qui va à l'école, ses parents doivent voir comment elle est habillée, quelles conditions elle est. Parce que aussi, il faut savoir que l'éducation aussi a besoin de rectifier un peu, de créer des tenues pour les filles, d'éviter de s'habiller d'une manière d'aller aller à l'école ou de circuler dans la rue. Il y a des choses qui ne se font pas et que nous devons vraiment condamner. Donc il faut réfléchir sur les politiques d'éducation sociale, au regard des déviances. Surtout pour les filles et pour les garçons aussi. Moi, je me dis que comme avant, il y avait les garçons qui allaient pour faire leur service militaire, les filles, les garçons qu'on a menés, initiés dans les, comme on appelle le LEL, et je dis toujours, si un garçon n'a pas fait le LEL, n'a pas été initié, je veux dire, n'a pas fait le Dara, n'a pas fait l'immigration, n'a pas fait le service militaire, il lui reste encore beaucoup d'expérience dans la vie. Donc la population a besoin d'être recadrée. Parce que moi je vous dis que c'est pas seulement au niveau des filles, même des garçons. Vous allez commander quelque chose à un menuisier métallique ou un menuisier bois, il ne vous donnera jamais le rendez-vous exact. Et c'est toujours la même répétition partout où vous allez. Propre des Sénégalais. Non, mais il faut qu'on revoie la société et qu'on essaye d'éduquer un peu la mentalité de nos enfants. De les ramener dans les bonnes conditions, de savoir que c'est pas ça, mais il faut constituer une société qui est respectée et respectueuse. Est-ce que vous êtes en train de faire cela au niveau, puisque vous êtes la présidente de Ndeye Daara Yi du département de Kaolack, l'amour des jeunes filles pour l'apprentissage du Coran, Oui. Comment vous l'évaluez? Oui, vous savez, moi je suis de Kaolack, je suis un disciple de Cheikh Ibrahima Niass. J'ai amené la distinction de Cheikh Mariam Ibrahima Niass, qui a été nominé aussi de cette distinction. Oumoul Faïda. La Seyda Mariam Ibrahima Niass,
qui est Khadimatul Quran, on m'a donné sa distinction. Et c'est une dame qui a travaillé pour l'éducation des filles, l'éducation des garçons, dans la religion musulmane, dans le Coran. Elle a fait un excellent travail. On peut dire que c'est la première femme qui a créé le Dara ici au Sénégal et qui a fait réciter, mémoriser le Coran à des milliers de personnes, qui est atteint aujourd'hui au niveau international, là où on était aux Nations Unies, là où on nous remettait les trophées. Son trophée était là et je l'ai amené avec moi. C'est une dame qui a beaucoup fait. Et vous savez, à Kaolack, nous, le Coran, que tu sois garçon ou fille, c'est pareil. La majeure partie des parents font mémoriser le Coran à leurs enfants avant de les amener à l'école. Et dans ma propre famille, nous aussi,